c'est mes secrets pour propulser vos projets. On va dire que c'est la masterclass que j'aime le plus. C'est la masterclass qui est la plus concrète. C'est la masterclass qui est, pour moi, la plus importante de toutes les masterclass. Mais regardez quand même la suite parce que, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est construit. C'est important de regarder dans l'ordre. Ça n'aura pas de sens pour vous que vous compreniez clairement pourquoi aujourd'hui vous êtes frustré, peut-être parce que ou que vos projets patinent. En tout cas, vous n'en êtes pas là où vous voudriez être. OK? Qu'on soit d'accord. En gros, toutes les femmes qui arrivent ici ont des grands projets, mais elles ne les ont pas encore réalisés. Et c'est vraiment ces femmes-là que j'accompagne aujourd'hui, personnel, pour accompagner la personne à réaliser de façon extrêmement rapide, à vitesse de l'éclair. Et c'est aussi quelque chose dont on va parler. Justement, aujourd'hui, on va parler de ça. On va parler de la vitesse lente. OK. Et c'est ce qui est le plus difficile à vivre, je pense que c'est la vitesse lente. La vitesse lente dans les projets, j'ai envie vraiment de parler de vitesse dans les projets parce que c'est finalement ce qu'on vit le plus mal. On a des peurs, on a des angoisses, oui, OK, ça fait partie du job. Mais la vitesse, quand c'est lent, quand c'est bloqué, quand on se sent frustré, ça va toucher la confiance en nous, ça va toucher la valeur dont on s'accorde, qu'on s'accorde, ça va toucher l'estime de soi. Alors, la vitesse lente, elle va toucher tout ça. La vitesse lente, c'est fastidieux, quoi. La vitesse lente, moi, j'ai trouvé, en tout cas, aujourd'hui, j'en suis pas à la vitesse lente, j'en suis à gestion de la vitesse rapide et avec mes clientes aussi. Mais la vitesse lente, quand tout est, vous voyez, patine, quand tout est lourd, c'est fatigant. Et j'aimerais du coup vous apporter, parce qu'il y en a qui sont là-dedans. Il y en a qui sont dans, OK, c'est lourd, c'est lent, ça avance pas comme je veux, je génère pas l'argent que je veux, je n'ai pas les clients que je veux. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est, waouh, à chaque jour, hein, il faut se motiver quand c'est comme ça. Ça va venir de plusieurs facteurs. Et vous devez détecter de quel facteur ça vient. OK? Donc, ça peut être un manque d'énergie, tout simplement. Si vous n'avez pas assez d'énergie, vos projets ne peuvent pas se réaliser. Ça paraît simple, ça paraît tellement simple, mais c'est comme aller se coucher tôt et ne pas regarder son téléphone à 21h le soir. Ça paraît simple, mais combien ici le font? Vous voyez ce que je veux dire? Les choses les plus simples, parfois, sont les plus difficiles à mettre en place. Se coucher tôt, bien respirer, prendre du temps pour soi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les facteurs, ça va être facteur d'épuisement, de fatigue, de manque d'énergie. Okay. Si déjà ça, c'est pas up, difficile de soutenir ses projets. La non-clarté. La non-clarté sur vos projets, vous êtes dans le flou, vous ne savez pas où vous voulez aller, vous n'avez pas vraiment d'objectif. Voilà, et vous ne savez pas vraiment quelle action. En fait, quand on n'a pas d'objectif, quand on n'a pas de grande vision, quand on ne connaît pas les étapes d'un projet, on ne connaît pas les actions. À partir du moment où on ne connaît pas les actions, bah, ça va être un autre facteur, c'est que vous vous éparpillez. Vous allez à droite, vous allez à gauche, vous faites beaucoup d'actions, mais en gros, vous faites beaucoup d'actions, mais vous ne faites rien. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous pourriez faire peut-être une seule action dans la journée, mais tellement challengeante, j'y reviens encore, hein, cette action-là qui va tout impacter et qui va faire que le projet, il va se propulser. Donc, ça peut être aussi l'agitation interne. Et cette agitation interne, le grand facteur que je vois souvent à tout ça, c'est l'insécurité financière. Parce que lorsqu'on est en insécurité financière, vous allez voir, c'est extrêmement logique. Je suis en insécurité financière. Je vous présente Hiro, mon chat. Donc, je cours partout. Je travaille dans tous les sens. Je dis oui à du job où il n'y a pas de cœur. Et à partir du moment où il n'y a pas de cœur, ben, j'y viendrai demain, mais on ne peut pas créer l'abondance, donc je ne kiffe pas. Je m'épuise, je suis fatiguée.
je vais dans tous les sens. OK, vous voyez ce que je veux dire? C'est très logique. Bah, ça ne va pas faire la réussite d'un projet, obligatoirement. Donc, ça peut être aussi le non-alignement dans toutes les sphères de votre vie. OK, donc il y a vraiment ces facteurs-là à regarder qui peuvent venir. Et vraiment, c'est ce thème d'abondance, d'impacter le monde, il peut venir aussi toucher vraiment cette insécurité financière. Et on peut, encore une fois, avoir de l'argent et j'aimerais vraiment noter ça, on peut avoir de l'argent et se sentir en insécurité financière. Entre guillemets, c'est un peu comme si ça avait pas rien à voir, mais presque. Ou du moins, si on est dans le manque, ben, on va recréer le manque, etc. Mais ça, je vais en parler plus tard. Il y a ces facteurs-là, donc vous devez détecter dans ces facteurs-là quels sont vos facteurs à vous, là, peut-être dans l'espace conscient ou même de noter. Je suis en vitesse, déjà, suis-je en vitesse rapide ou vitesse lente? OK, si votre challenge, c'est la vitesse lente, très bien. Est-ce que c'est par manque d'énergie? Est-ce que c'est l'insécurité financière? Qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que je suis en train de m'éparpiller? Est-ce que c'est flou? Voilà, regardez vos facteurs. Et puis, derrière ces facteurs-là, il y a un autre phénomène. Il y a un phénomène très subtil, très inconscient. Il y a un phénomène qui est, chez nous, en Hatha Yoga, on parle ici de talou. C'est comme si ici, on avait une boîte noire, vous voyez, un peu comme la boîte noire d'un avion, où tout est enregistré, où depuis votre plus jeune âge, votre système de vie a été, tous les traumas, toutes les croyances, toute l'éducation, tous vos conditionnements ont été enregistrés à un certain endroit. Et il peut y avoir, alors là c'est fou parce que ça c'est extrêmement subtil, il peut y avoir du sabotage inconscient, interne. On a vu hier, pour toutes les femmes qui ont répondu à l'espace conscient, ce qu'on voit, c'est que des peurs. On voit que des peurs. Tous vos freins, ce ne sont que des peurs. Merci de votre honnêteté. Personne ne m'a dit le temps et l'argent. Merci. Vous êtes extrêmement consciente que c'est interne et que ça vient de vos peurs, etc., etc. Donc, déjà sur ça, bravo. Mais le sabotage inconscient, il peut être très, très subtil.